Bonjour Patrice, est-ce qu'il est question de politique en première page toujours? Évidemment, alors vous allez imaginer la scène, vous êtes dans le bloc opératoire, regardez le chirurgien apparaît, il a revêtu sa blouse et son masque, il est bien protégé, et c'est normal, il pourrait y avoir des éclaboussures, il prend son scalpel, il semble avoir le geste sûr, et savoir où il va, il paraît qu'il va procéder à une amputation, et soudain, hop, fini de jouer à Colin Maillard, on enlève le bandeau qu'il a sur les yeux, reconnu quand même. et vous l'aviez reconnu, oui. Et qui voilà, François Fillon, le nouveau meilleur ennemi de la gauche et donc de l'humanité. Alors, je ne sais pas la suite de quel concours de circonstances ou de quel pari perdu François Fillon s'est retrouvé dans un tel accoutrement, mais la photo sert le propos du journal communiste qui veut mobiliser contre ce qu'il appelle les amputations prévues par Fillon. L'éditorialiste de l'UMA, Patrick Appelmüller, crie au loup et parle d'un projet qui emprunte à Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ce à quoi Pierre Gattaz, en patron du MEDEF, répond dans les Échos en disant que tout ça, c'est même pas vrai, que Fillon fait à peine du Schröder. Seulement, alors, la gauche évidemment veut mobiliser, seulement voilà, pour mobiliser il faut se concerter, se parler un minimum, et le problème c'est que la gauche en ce moment c'est un peu Fornox, et ça chauffe pour ses oreilles. Ce matin, regardez les mots à la une, il y a même le mot guerre, à gauche rien ne va plus, etc. etc. Alors, vous voyez aussi le dessin de la Nouvelle République où François Hollande, campé pour la énième fois en pilote de pédalo, se voit flanqué d'un copilote dont il sera dit qu'il est certes assis à ses côtés, mais qu'il ne pédale pas dans la même direction. Chacun a la sienne de direction et la gauche, pendant ce temps-là, tourne en rond. Alors, je conseille aux âmes sensibles de ne pas lire le Figaro ce matin. On en est arrivé à un point de discorde tel que l'exécutif conspire contre l'exécutif, écrit Paul-Henri Dulimbert, qui fait par ailleurs l'inventaire des factions, des clans, des cellules, des bunkérisés de la gauche. Alors il y a les frondeurs, les écolos, les macronistes, les valsistes, les hollandistes. Tous ont dit non au chef de l'État, sauf les hollandistes bien sûr, devenu le leader minimo. Allusion évidemment au leader Massimo de la Havane qui vient de casser sa pipe. En voulant plaire à chacun, François Hollande a déplu à tout le monde, peut-on dire dans le Figaro, ce qui fait que le pouvoir n'est plus à prendre, mais à ramasser. Voilà ce qu'écrit l'éditorialiste, paraphrasant ainsi le général de Gaulle. Alors sur le sujet, on peut aussi ce matin lire Libération. La une dit l'essentiel de la situation, la gauche c'est le Titanic, avec l'iceberg en ligne de mire. On est juste avant la catastrophe et c'est Laurent Geoffrin qui sermonne tout ce beau monde, jugé irresponsable. Alors je le cite. Chacun y va de sa petite soupe et de son petit calcul, écrit l'éditorialiste. Seul point commun, c'est l'intériorisation plus ou moins assumée d'une défaite inéluctable. Voilà des généraux qui se présentent devant l'adversaire, persuadés qu'ils perdront quoi qu'il arrive. Vous connaissez la blague à propos du Titanic? Ah non, allez-y. La blague c'est oui, mais eux au moins à bord ils avaient un orchestre. Il y avait un orchestre, c'est vrai. Alors la seule question qui vaille ce matin, pour finir, c'est le Parisien qui la pose. Ça va durer encore longtemps, demande le journal à la une. Alors il y a un petit côté moralisateur, mais qui cache mal, croyez-moi, un côté intéressé, parce que tout ça, vous pouvez me croire, ça va faire vendre des journaux dans les mois qui viennent. Ah oui, tant mieux. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Merci beaucoup.